Donc Dominique est né un 18 septembre, donc il est vierge et ça nous fait un premier point commun. Oui. Voilà. Ensuite, au niveau d'études, un peu de psycho, de droit. Il paraît que tu rêvais d'être juge pour enfants quand tu Mon étais Dieu. petit. Les pauvres enfants. C'est vrai ou pas? C'est vrai, oui. Je sais pas, j'ai eu une vocation qui m'est passée à travers la tête. Une fausse vocation. Une fausse vocation. Fausse quoi. vocation. Alors dans la famille, la génétique, c'est le journalisme, c'est les médias, avec un papa dont on va dire un petit mot, Robert, qui a été une star, hein, qui nous a quittés dans les années 97, je crois, c'est ça? Mon père est décédé en 97, oui. Oui. Donc là, tu as été élevé au journalisme, aux stars, aux médias, au Non, sport? j'ai été élevé aux valises avec les étiquettes. Il y avait encore des étiquettes qu'on a posées sur les valises quand les gens voyageaient. Et puis le rêve d'un père qui est à travers le monde plus ou moins régulièrement. Voilà. Mais qui a démarré beaucoup plus modestement qu'à la télévision, puisque je le revendique haut et fort. Mon père était un ouvrier du sport, hein, parce que il était coureur cycliste à une époque où ils n'avaient pas les salaires qu'ils ont aujourd'hui, pour certains. Ouais. Et puis les facilités, l'encadrement qu'ils avaient. Le vélo était sur le palier à Vincennes et ma mère assurait les gâteaux de riz pour la musette. Ouais. Assez extraordinaire. Et le meilleur... Mais ça lui donnait une valeur au sein du peloton. Moi, j'ai un de mes plus beaux souvenirs sur une étape du Tour. J'allais très peu souvent avec lui sur le Tour, mais de temps en temps, il me faisait venir lors d'une étape. Et un jour, peu de temps après le départ, il y a Eddy Merckx qui se porte à la hauteur de sa voiture. Et il dit à mon père, qu'est-ce que t'en penses? J'ai mis tel braquet pour aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Enfin, je veux dire, champion du monde, recordman du monde de vitesse, Merckx, ouais. qui vient demander à mon père ce qu'il... C'est impensable aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc ça, c'était des grands moments de ta vie, en tout cas, avec un père qui avait une vraie personnalité, on va le dire. Ouais. Ouais. Oui, au point de se faire virer en 68. Alors, Europe 1, donc tu débutes à bord d'Europe 1, c'est ça? Et ton premier job, c'était quoi? Je coupais de la bande à l'époque où maintenant tout est envoyé sur un ordinateur. Mais avant, les enregistrements se faisaient sur des magnétos qu'on appelait des Nagra, qui existent toujours d'ailleurs. Mais c'était des trucs de fous qui pesaient plusieurs dizaines de kilos. Ouais. Ça, Et je coupais de la bande. J'étais secrétaire de rédaction. Et puis petit à petit, je me suis glissé dans la peau d'un journaliste. J'ai assuré les matinales. La mort de De Gaulle, tiens, ça ne le rajeunit pas. La mort de De Gaulle, oui. Parce qu'il est mort, hein. Oui, il est mort, je te confirme. La mort de De Gaulle, parmi les grands événements d'une jeune carrière, je n'étais pas encore journaliste, parce que j'étais journaliste en 73. La mort de De Gaulle, et puis ça restera jusqu'à la fin de mes jours, le Septembre Noir à Munich en 1972, évidemment. 72, alors, Europe 1, aujourd'hui, avant c'était une super radio, maintenant il rame à mort. Là. Comment on fait pour mourir à ce moment-là? Je pense que c'est un problème de gouvernance. Mathieu est parti, mais il sait ce que... Non, il est là, il dédicace, il vend du bouquin, 21,50 €. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut donner le prix d'un prix. Quoi. Non, mais c'est bien, il associe la soirée au boulot. On fait tout. Et donc, c'était quand même une super radio. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que, malheureusement, il soit fait bouffer par des petits qui ont... Voilà. C'est, je pense, des problèmes de... C'est difficile, je ne suis pas là pour juger, je n'ai pas la légitimité pour, mais je pense qu'il y a des directions qui n'ont pas été bien prises. Ouais. Voilà. 11 ans à bord d'RTL, c'était... Alors tu te réveillais au début à 2h15, c'est ça? Qu'est-ce que tu retiens tout? C'est fou. Toutes les conneries, je les retiens, c'est impressionnant, c'est ce que me disaient mes profs aussi à l'époque. Je me suis levé effectivement du lundi au vendredi à 2h15 tous les matins pendant 11 ans, oui. 11 ans à 2h15, tu n'avais aucune vie de famille, tu n'avais même pas le temps de tromper ta femme, rien. Enfin, tout est pourri. Non, tout est pourri. Et alors, c'était quand même une super expérience, non? C'est une superbe expérience parce que les matinales de radio sont les plus écoutées. Il y a plusieurs millions d'auditeurs, donc on se forge de son métier et puis on est à la croisée de chemins, d'émissions. J'ai fait énormément d'émissions sur RTL. Et puis, et non des moindres, et puis j'ai appris le métier, puis j'ai glissé un jour vers la télé, quoi. Vers RTL Télévision, et puis de RTL Télévision, je suis passé à M6. Alors M6, donc Turbo, 35 ans, quoi. Ça fait combien de numéros, ça? Je pense qu'on va atteindre 1700 émissions à peu près. Ouais. 1700 émissions. Alors les coulisses du lancement de Turbo et puis un souvenir de la première émission en 87. Ah oui. Ah bah oui, quand je les revois, ça me fait mal parce que j'avais une cravate Oxford, une chemise serrée, autre époque. la veste de velours. Oui. Et puis j'avais l'impression d'avoir vraiment gardé le porte-manteau dans les épaules. Ouais. Mais c'était sympa. Et le premier, donc Turbo, tu ne te souviens pas des émissions? C'était sur vous avez parlé de quelle voiture? On était sur le salon de Genève.
Salon de Genève. J'ose pas dire le modèle, plus personne ne s'en souvient. Ah bah si, vas-y quand même, c'est quoi? Je crois que c'était la R14 ou un truc comme ça. Allez, R14, oui, c'était à l'époque. Et alors, est-ce que tu as rencontré des gens? Est-ce que tu as rencontré par exemple Alain Prost? Je suis très ami avec Alain, oui. Oui. Je connais beaucoup de pilotes de Formule 1 et de pilotes en général, oui. Senna, tu l'as connu aussi? Non. Fangio, est-ce que tu l'as connu? Oui. Je l'ai connu chez lui en Argentine. Je suis allé faire une émission avec lui en Argentine, oui. Fantastique. Ouais. La simplicité, la gentillesse, la générosité. Est-ce que tu as connu Benzema? Oui. Pourquoi? J'ai connu Benzema, alors je suis désolé, je vous tourne le dos. Alors je vais me mettre là comme ça. Non, mais c'est bien. Voilà. Non, j'ai connu Benzema parce que moi je ne suis pas un fanat de... je ne connais pas très bien le football. Je connais bien le rugby. J'adore le beau football. Et puis on m'a dit un jour, tiens, il faut que tu fasses une émission avec Benzema pour les 35 ans. Je dis, c'est pas le client rêvé quand même. Il est spécial. D'abord, il a des affaires. Bon. Et puis finalement, bon an, mal an, j'ai accepté. Et j'ai découvert un homme extraordinaire. Il aime les voitures ou pas? Mais c'est un môme. C'est un môme. Alors je vais vous dire une anecdote parce qu'il a un garage de fou. Hein. De fou, il a tout ce qu'il y a de plus beau. Et puis à un moment, je lui parle d'un modèle, de la Pagani Huayra, qui est fait vraiment, c'est artisanalement. C'est une auto qui se négocie 4-5 millions à peu près. Donc je lui en parle et il me dit... 2 jours de boulot pour lui. Et il me dit, je ne connais pas. Je lui dis, il faut que tu essayes parce que c'est vraiment bien. Il me dit, ça vaut combien? Je lui dis, oui, 4, 5, 6 millions. Et tout un chacun dirait, oh, non mais attends, c'est impensable. Et il me dit, mais je vais y réfléchir. Et là, tu te dis, c'est un autre monde, quoi. Ouais. C'est un autre monde. L'automobile, dans 20 ans, c'est quoi, Dom? C'est que des collectionneurs? Il n'y a plus rien? C'est difficile à dire. Moi, je ne suis pas partagé entre l'hydrogène et l'électricité. Je pense que les carburants de synthèse vont quand même s'imposer. Mais c'est vrai que c'est une période un peu pénible. J'en parlais avec Francis là à l'instant. Je reviens, j'étais avant-hier au Mans Classique. Ils auront dépassé en fréquentation les 24 heures du Mans traditionnel. C'est énorme. Près de 300 000 personnes. Près de 300 000 personnes. 10 000 voitures de collection exposées. C'est impensable. Et puis un engouement, une ferveur vraiment populaire, quoi. Vraiment, vraiment populaire. La pandémie, tu l'as vécu comment? Parce que tu devais être triste, non? Tu étais privé de voyage, tu étais privé de tout, quoi. Ah, bah oui. Moi, je suis Roissy. Ton épouse était ravie, mais... Roissy-Orly tous les lundis matins. Là, c'était fini, oui. Ouais. Non, on a tourné héroïquement à 10 km de la maison, au golfe de Maintenon, ouais, qui était fermé, mais nous l'ont ouvert. Ouais, c'était difficile. Pour tout le monde, c'était difficile. Et tes meilleurs souvenirs, le top 3 des meilleurs souvenirs d'essais, ou en tout cas d'émissions? Putain, il y en a tellement. Je ne sais pas, alors 2. Il y en a tellement. Je ne saurais plus quoi dire parce qu'on a fait tellement de choses. Et ton pire souvenir, le truc ça marchait pas, je sais pas quoi. Un passeport me faisait, là c'est un peu plus lent en ce moment, mais un passeport me faisait à peine 2 années, quoi. Donc 2 années, quoi. Oui. Et alors à la maison, dans ta maison de campagne que j'ai la chance de connaître là, t'as combien de voitures? Quelques-unes. Ah vas-y, tu t'appelles pas Benzema, mais bon quand même. Non, j'ai des mini. J'ai combien? Oui, j'ai 8 voitures, oui. Oui, plus. Alors qu'est-ce que tu as? Vas-y. Ben, j'ai des mini de collection, des petites mini. Ici? Non, j'ai. Tu vois tous ces gens là, c'est. Bon allez, tu peux donner une deuxième. Je suppose qu'il y a quelqu'un de Bercy dans la salle là. Je dis tiens, on s'est pas encore occupé de chapatte, on va regarder un peu. Là. Monsieur qui a une grosse manette là-bas, c'est. Et alors il paraît que tu as aussi des jolies voitures du côté du Cap Ferré par là-bas, non? Oui, oui. Du côté de chez Mathieu? Oui, j'ai une mini-moque, encore une mini. Une mini-moque, Et alors, donc... Je suis très modeste, moi, j'aime les petites voitures et à budget restreint. Ouais. Et alors aujourd'hui, tu vois quoi? Parce que les constructeurs, ils ont moins de sous, ils invitent moins les journalistes, c'est moins fastueux, votre accueil est toujours aussi Qu'est-ce que tu as l'air de laisser supposer qu'on est rincé toutes les semaines? Non, pas du tout, mais est-ce qu'il paraît que les événements sont moins beaux? C'est-à-dire que tu penses qu'il y a une réduction, ça tend vers? Nécessairement, la crise sanitaire a amené des attitudes et des réactions qui sont différentes d'auparavant, c'est clair. On fait valoir, au prétexte que les budgets sont beaucoup plus serrés, on fait valoir que les invitations sont plus les mêmes et que d'abord, ils sont tous en souffrance avec la crise des semi-conducteurs. Ils sont tous en souffrance de production de nouveaux modèles, donc de présentation de nouveaux modèles. C'est assez complexe en ce moment.
Très Tu as complexe. tourné du côté de Collioure, là. Je sais pas si tu es passé voir les vignes de Lionel, hein. Oui. Récemment, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, oui. Alors, c'est un bon souvenir? Ah, C'est bah, pas très oui. beau, parce qu'il n'arrive jamais là-bas, mais... Non, il faisait très beau. Et à l'étranger, donc ton meilleur souvenir à l'étranger, c'est quoi? Ah, ça reste Les États-Unis? les États-Unis, oui. Ouais. Ouais, parce qu'il y a un vrai amour, une vraie culture de l'automobile, sans jalousie. Tu as une belle voiture, c'est que tu as réussi, et c'est honorable. Turbo, c'est combien de personnes qui regardent? Une plus quinzaine, Ah, qui regardent bah, 15 heureusement, personnes. pas une quinzaine. Ouais. Oh, Avec les replays, avec tout. Là, on est 1,2 million, 1,3 million. 1,2 million, 1,3 million, quoi. Donc, tu as un fan club qui est monstrueux, toi, Dom, non? S'il n'était pas là, je serais parti. Hein. Ouais. Alors, quand les flics t'arrêtent parce que tu roules à 300 sur une route limitée à 50, est-ce que tu as droit à un pass parce que tu t'appelles Dominique Chapat? Ou au contraire, le mec te dit je déteste votre émission? Ils sont bienveillants. C'est vrai? Oui. Bon, en réalité, acheter un masque de Chapat quand vous roulez. Non, toi, moral, ça va être compliqué, mais bon, c'est. Et alors, 35 ans, c'est magnifique. Tu t'arrêtes, c'est une question à la con, mais tu t'arrêtes quand? Alors, d'abord, je ne sais pas, ça ne dépend pas de moi. D'abord, ça dépend du public, après de mes patrons. Monsieur Taverneau t'adore, hein, c'était notre invité il y a peu de temps. Oui, oui, enfin, il m'adore. Il est quand même il est très pragmatique. Je dirais, c'est pas ce que je lui écoute, malheureusement, pour moi. Comment dirais-je? Non, je dis que quand j'aurai plus de sensations, plus d'émotions, et puis si le corps ne suit plus, parce que c'est quand même 52 minutes toutes les semaines, c'est quand même c'est lourd. Beaucoup, quoi. C'est très lourd. Alors, dans les choses, t'adores les bagnoles, et en plus, t'adores la corrida. Ah là, je pense que je vais hérisser le poil de certains. Ouais. Non, au-delà de la corrida, j'aime les traditions. Les traditions. J'aime les gens de tradition. J'adore être en France pour... je ne suis pas le Pernod d'M6, mais j'aime bien mettre en valeur effectivement les richesses de la France. La taxidermie, par exemple, Dom. Ah oui, la taxidermie. Enfin, ça, c'est quand j'étais môme. Je voulais, quand j'étais au lycée, je voulais effectivement être sur les grandes chasses africaines en faisant de la taxidermie. Ouais. C'est-à-dire la naturalisation d'animaux. Et j'ai un vilain défaut, c'est qu'à chaque fois que je vois un oiseau mort au bord de la route, je m'arrête et je le ramasse. Et je le file à mes copains pour le naturaliser. Ah, voilà, donc tu lui donnes une deuxième vie quelque part, quoi. Exactement. Alors, côté nourriture, t'adores la bonne bouffe. Oui, on a eu la chance avec cette émission de fréquenter les belles tables à travers le monde, et puis en France notamment, oui. Alors, un souvenir de bonne bouffe. Alors, évite la Galice, parce qu'on n'a pas parlé de Galice ce soir, là. Il n'y a pas que la Galice, même si c'est une belle région. Est-ce que tu as un resto qui t'a ému hors de France et un en France? Sachant que tu en as fait 10 milliards, 342 000, 700. Oui, non, j'en ai 3 que... L'oiseau, évidemment, qui était un mec fantastique, qui adorait la bagnole, qui pouvait en parler comme d'une recette de cuisine. Blanc aussi, Georges Blanc, extraordinaire. Et puis mon ami Philippe da Silva aux Gorges de Pénafort, qui malheureusement qui a été une des victimes de la Covid l'année dernière, et qui était un homme d'une générosité, d'une gentillesse. Enfin, ça venait de Milan, de Turin, pour venir dîner chez lui. C'est un mec fantastique. Et côté vin, alors je crois qu'on s'est rencontrés il y a peut-être 25 ou 30 ans maintenant, au Château Talbot. Ah oui. Tu te souviens? Bah oui, c'est normal. Un mec qui aime les bagnoles, Talbot, ça va. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas le Château Simca. Et donc, côté vin, donc t'es quoi? T'es plutôt bordelais? Je suis toujours Bourgogne. Ah bah tiens, comme Mathieu alors. Ouais. Et puis je suis, via le fait que j'ai épousé une bordelaise. Hein, Nel? Oui, t'as pas le choix. Bordelais, aussi. Et hors de nos frontières, indépendamment du bœuf américain que tu détestes, hein? J'aime beaucoup les Shiraz. Ouais. Quelle est la voiture qui t'a procuré le plus d'émotions à conduire? Il y en a plusieurs, parce que je crois qu'on m'a posé souvent la question. J'ai dû essayer pratiquement plus de 4000 voitures dans ma carrière. Ah oui. Donc, la voiture pour moi la plus fantastique, la plus désirable, c'est la Bugatti Chiron. Indéniablement, c'est une œuvre d'art et c'est quelque chose d'exceptionnel. Et heureusement, alors elle va passer à l'électrique, par force raison, mais c'est une voiture à tout point de vue esthétique, habitacle extérieur, mécanique, c'est The coup de cœur. fabuleux. Pascal Chevalier, Philippe Glaser, tiens. Pascal. Je suis soumis au crible là. Ouais. Oh, mais c'est bien, c'est des questions gentilles. Et est-ce que vous avez essayé une voiture à hydrogène? Je pense à Opium, Makina, des choses comme ça. Oui, c'est arrivé, oui. Et alors? Rien de spécial, sinon que par la fumée, on voit de l'eau sortir du pot d'échappement. Non, rien. Non, mais c'est efficace. Mais l'hydrogène, c'est une fausse idée.
C'est extrêmement difficile à stocker, c'est extrêmement difficile à fabriquer, ça coûte cher à fabriquer. Donc on part un peu dans tous les coins là. Moi je suis fondamentalement parti sur les carburants de synthèse. Je pense que l'électricité c'est un marché de dupes et j'en démords pas quoi. On vient de découvrir benoîtement que on mettait notamment dans les batteries du cobalt et que maintenant tous les possesseurs de mines de cobalt en Afrique, c'était les Chinois. Donc, quand Emmanuel Macron dit qu'il faut rompre, faut produire nos produits nous-mêmes. Mathieu lui dit non. Je n'interfère pas là-dedans. Voilà, on n'y arrive pas, quoi. Philippe, et puis après Karim Sadi, tiens. Oui, d'abord merci Dominique parce que tous les dimanches matins, je suis heureux sous la couette à regarder ton émission. J'ai eu très peur là quand même. Non, J'ai eu très peur là. Je n'irai pas plus loin parce que sinon ma chérie ferait la tête. Dominique, est-ce qu'il y a encore beaucoup de journalistes comme toi qui savent transmettre une telle passion? Moi, j'en vois pas beaucoup, mais peut-être que je deviens un peu vieux con et je me trompe. Ouais, Je crois que quand on aime quand on aime ce que l'on fait, quel que soit le métier, si on a la passion, ça perdure, quoi. Voilà, je m'en cache pas, je suis pas un perdreau de l'année, mais je tiens par la passion, oui. Ouais. Karim Sadi qui tient par la passion aussi. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Je ne sais pas quel âge vous avez. 48, il est né en 48, il ne faut pas le dire. Ouais. Et en fait, la question que je me posais, c'était quand est-ce que vous passez le témoin? Parce que quand on est un homme de passion comme vous, on adore transmettre. C'est drôle. Non, mais je ne vous le reproche pas. Vous avez raison. C'est une question qui peut se poser. Après, ou c'est parce que vous avez le sentiment qu'il est temps que je le passe. Non. En tout cas, pas avant la fin du repas. Non. Ou est-ce que vous avez une culture qui fait que, logiquement, à un certain âge, on doit partir à la pêche à la ligne. Alors, j'adore la pêche à la ligne, mais encore une fois, l'avenir ne m'appartient pas. Mon avenir ne m'appartient pas. Voilà. En tout cas, tu t'éclates aujourd'hui. Exactement, je suis remis en cause chaque année par le président et le vice-président. Ils m'accordent leur confiance. Un jour, ils ne me l'accorderont plus. Et je m'en accommoderai complètement. Voilà, c'est comme ça, la vie, non? Tu deviendras vigneron et tu bosseras à bord de B2 Business Radio. Vas-y, je t'en prie. Et puis après, Jean-Michel. Après Jean-Michel, dernière. Est-ce que c'est toi qui produis tes émissions? Oui. Ah, voilà. Ah, c'est chouette. Toutes les émissions sont faites en interne, oui. Alors, plusieurs fois, pour répondre et poursuivre ta question, on m'a dit pourquoi tu ne montes pas ta boîte de prod? Oui. Oh Dieu, non, jamais. Voilà. Non. Je suis tranquille, voilà, je suis sous la coupe de sous la couette de Philippe. Je suis heureux de... Bon, peut-être sous sa couette. Ouais, t'es peinard, quoi. Non, mais c'est... C'est un choix de vie, c'est un choix de vie, oui. Dernière question, Jean-Michel Charpentier, qui adore les voitures, là. Qu'est-ce que tu as comme voiture, toi? Toi, t'es craqué de pognon, tu dois en avoir plein de voitures, non? J'ai des voitures de 1905 à 1985. Ah oui. Je suis en train de faire... Enfin, je suis vice-président des Amis de Delage. Je ne sais pas si vous connaissez Delage, qui aujourd'hui, vous avez la renaissance de cette marque française sous deux formes. Avec Laurent Tapie, on est en train de faire une hypercar. Oui. Et puis, on est en train de refabriquer une voiture de 1937 qui a couru à l'époque le Grand Prix de l'ACF. Et on refait cette voiture de A à Z, le moteur, tout, avec les arts et métiers. On refabrique complètement cette voiture avec les jeunes. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez justement de la nouvelle hypercar de Laurent Tapie? Je ne l'ai vu qu'en photo. On l'a sollicité plusieurs fois, effectivement, pour nous la présenter. Je ne sais pas si elle roule, mais pour le moment, non, on ne l'a pas eu dans l'émission. On ne l'a pas eu dans l'émission du tout. Elle est belle, hein? C'est une belle auto. Et c'est bien de faire revivre des marques d'antan comme ça. Bien, il est juste génial. On applaudit très chaleureusement Dominique. Merci Dominique.